Salut, c'est Carotte et bienvenue sur ma putain de chaîne YouTube. J'allais commencer cette vidéo en disant Summer is for horror, mais c'est en anglais donc je me suis dit ça donnerait l'été, c'est pour flipper, c'est nul. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi l'été c'est la période à laquelle regarder des films d'horreur. Pourquoi, vous demandez-vous? Bah il y a un truc qui se passe en été, quand il fait très très chaud, qu'on entend l'orage s'approcher, les averses débuter, que tu dois rester chez toi à regarder des films d'horreur en pensant au fait que la prochaine saison c'est celle d'Halloween. La vibe est là. Bon, la vibe est là toute l'année, mais l'été m'inspire l'horreur. Littéralement, et aussi le genre. C'est pourquoi mes favoris ce mois-ci, ce temps-ci, là, mes favoris du moment, quoi, voilà, bon, ce sont exclusivement des ouvrages et des productions horrifiques. Donc je vais commencer par les films et séries que j'ai vus en ce moment, que je vous recommande. Alors, récemment, j'ai regardé la saison 2 de Pretty Little Liars Original Sin. Et pour les personnes qui ne savent pas, c'est un spin-off de la série Pretty Little Liars qui se passe à notre époque. C'est dans le même univers, mais c'est pas dans la même ville, on va pas retrouver les mêmes personnages, mais il y a des petites anecdotes, il y a des petits clins d'œil à Pretty Little Liars, mais à part le fait que la ville de Rosewood est pas loin et qu'on la mentionne parfois, il y a vraiment peu de rapport. Enfin, le rapport c'est qu'il y a encore quelqu'un qui s'appelle A, mais ça n'a rien à voir. Donc là, c'est la saison 2 qui est sortie récemment et qui se prête totalement à l'été, donc c'est super, mais du coup, je conseille tout de même de commencer par la saison 1. Bon, Tofi. Ah non, Tofi, tu fais tout bouger, mon cœur. I love you, mais. Oh, je peux pas lui en vouloir, il s'est mis à mes pieds. Moi, j'adore. Non, mais. Ok, bon. Oh, c'est même mieux centré qu'avant. Merci, Tofi, pour ce recadrage. Donc, la première saison, elle est sortie en 2022. Et donc, c'est pas du tout dans la continuité de Pretty Little Liars. Vous pouvez totalement regarder cette série sans vous taper les 7 saisons de Pretty Little Liars. Donc, l'intrigue de la saison 1, c'est que il y a 20 ans, par le passé, une personne s'est suicidée au lycée et que dans le présent, donc 20 ans plus tard, un groupe d'adolescentes est targeté par un harceleur qui veut apparemment venger la mort de la jeune femme et qui prétend que ces jeunes filles doivent payer pour leurs péchés. La personne a l'air aussi d'accuser leurs parents qui étaient à l'école en même temps que la personne qui se donnait la mort. Donc c'est un peu une vengeance qui traverse les générations. Bon, un peu le même concept que Pretty Little Liars, mais pas vraiment, avec des nouveaux personnages et comment dire, ça part moins en vrille. Mais du coup la saison 2 en fait c'est la suite pour le coup et cela se passe pendant l'été. Les adolescentes sont frappées par de nouvelles tragédies. Il semblerait qu'une nouvelle personne ait soif de vengeance et elles savent pas trop si ça a un lien avec ce qui leur est arrivé l'année précédente ou si c'est nouveau. Si vous avez peur devant Pretty Little Liars, bon bah celle-là elle est un peu plus graphique, on est vraiment plus sur un genre slasher et elle est beaucoup plus codée horreur. Mais l'ambiance est vraiment cool, les couleurs sont vraiment cool. Un truc qui est beaucoup moins bien par contre ce sont les looks. Les outfits des meufs sont beaucoup moins iconiques que dans la série Pretty Little Liars originale. Ils sont un peu trop basiques, un peu trop accessibles. Bon, étrange que ce soit un défaut n'est-ce pas, parce que souvent justement on dit ah là là les séries ados c'est pas réaliste, elles sont habillées comme des meufs de 30 ans. Mais bon, il faut quand même un peu de rêve, quoi. Et là, je sais pas si c'est juste parce que je ne suis pas une ado, mais je trouve que les looks sont bof. Ne regardez pas pour la mode. Et puis, bien évidemment, ça reste une série ado, donc on est sur des personnes de 25 ans qui jouent des ados et qui ont des vies qui correspondent pas du tout à la vie que des ados de base ont. Mais bon, ça, il faut juste apprendre, bien évidemment, quand on regarde une série avec des ados, à passer outre et à imaginer tout simplement que ces personnes sont à l'université. Bon. Et en parlant de Pretty Little Liars, j'ai aussi vu un film avec l'actrice qui faisait Allison dans Pretty Little Liars. Et c'est assez marrant parce que dans le film en question, elle joue des jumelles. Donc, petit clin d'œil à son rôle mythique. Et ça s'appelle The Image of You. Et donc, cette histoire, qu'est-ce? Eh bien, c'est l'histoire de deux jumelles, un peu que tout oppose. Vous voyez, c'est ange et démon. Et on a une, Anna, qui commence une relation avec un homme boring as fuck, qu'elle rencontre sur un site internet. Et sa sœur, la jumelle un peu codée, la bad girl, vraiment cringe comme expression. Bah voilà, elle est codée, vous voyez, Vampire Diaries, Elena Catherine, c'est vraiment ça. La jumelle maléfique, je sais pas comment dire ça autrement, c'est 100% Catherine dans Vampire Diaries, quoi. Et cette personne, il est sous-entendu qu'elle a un passé un peu mystérieux, qu'elle a eu des petits soucis dans sa vie, qu'elle a eu des relations amoureuses un peu houleuses, tout ça, et elle est donc très méfiante du nouveau mec de sa jumelle, sauf que, improbable, ça tourne en triangle amoureux. Et donc c'est un peu entre drama de famille, tromperie,
tromperie, mensonge, passion. C'est vraiment assez kitsch, mais ça marche en fait. Ou alors je suis totalement biaisée à cause du fait que c'est l'actrice de Pretty Little Liars et qu'elle représente peut-être une partie marquante de mon adolescence, je ne sais pas. C'est aussi un film qui est un petit peu... ça fait un peu téléfilm. Le mec joue super mal ou alors c'est juste son personnage qui est nul. Son personnage est super nul, mais peut-être qu'aussi il joue mal. C'est vraiment too much. J'ai passé un super moment. Si vous aimez les histoires de femmes complètement unhinged, qui font un mental breakdown et qui en ont marre et qui virent sociopathes et qui se vengent, c'est le film à ajouter à votre liste. C'est très satisfaisant, mais c'est vraiment nimp. Ensuite, un autre film super que j'ai vu qui est pareil, part en vrille. En même temps, souvent, les films d'horreur vraiment amusants partent en vrille, de mon point de vue. Abigail, ça s'appelle ce film. C'est l'histoire d'un groupe de criminels qui sont embauchés pour kidnapper une enfant ballerine, qui est la gamine d'un mec riche et important dont on connaît pas l'identité, mais on sait qu'en kidnappant cette gamine-là, on va pouvoir demander une grosse rançon et qu'ils vont tous être bien grassement payés. Donc la mission de ce groupe de criminels, c'est de kidnapper la gamine, de l'amener à un endroit donné et de la garder en fait toute la nuit pendant que je sais pas qui négocie la rançon et d'empocher le cash finalement. Sauf que pendant cette nuit de babysitting, ça va tourner au cauchemar, vous vous en doutez, voilà, des choses étranges vont commencer à se produire. L'équipe va apprendre qui est le père de cette fille et ils vont pas être très rassurés. Et bon, c'est un peu dommage parce que le poster laisse complètement deviner ce qui va se passer. Toutes les images promo du film, en fait, même j'imagine la première phrase du résumé, je pense que ça spoil. Donc moi je vais essayer de pas trop spoiler, mais voilà, globalement la petite gamine n'est peut-être pas la petite gamine innocente qu'on croit qu'elle est et ça va mal se passer pour tout le monde, hein. Donc au niveau de l'ambiance, du coup ils doivent la garder dans un grand manoir gothique un peu mystérieux. Ça se passe la nuit, ouais. C'est très drôle, hein. Un peu kitsch aussi. Il y a des moments vraiment qui partent bien en vrille, mais pour le plus grand plaisir du spectateur. Je sais pas quelles sont ces critiques aujourd'hui, mais voilà. J'arrête de balancer, sinon vous allez avoir le mal de mer. Je précise, c'est bien graphique. Ça n'a pas froid aux yeux. Niveau graphique. Graphique, quand je dis graphique, bien sûr, je veux dire que c'est gore. Pas graphique, en mode il y a des illustrations. Un peigne. Étrange. Ensuite, le dernier film que j'ai regardé récemment, c'est pas marrant, mais c'est quand même super. C'est The First Omen. Je suis pas super fan des films d'horreur surnaturels en général, en tout cas tout ce qui tourne autour de la possession, la religion, le diable, ce genre de vagues. Je trouve que c'est très répétitif et que souvent ça a essentiellement recours au jumpscare pour nous faire peur et qu'il n'y a pas vraiment de consistance derrière. Mais celui-là était vraiment pas mal du tout. Donc c'est l'histoire d'une nonne en devenir qui est affectée, mutée, je sais pas comment dire, dans un orphelinat à Rome dans les années 60, si je ne me trompe pas. Et très vite, elle va découvrir que cet orphelinat cache un sombre secret, que voilà, cet endroit n'est pas comme les autres orphelinats, qu'il y a une des enfants qui est un peu différente, et que voilà, l'église cache des choses louches. Et donc, il va se passer des trucs de nature maléfique autour d'elle, et elle va commencer à flipper, hein, bien évidemment, et à enquêter un petit peu sur ce qu'il se passe. Bon, alors niveau ambiance, c'est Rome dans les 60s, hein, donc c'est sympa. C'est pas forcément ultra gothique, je crois même que c'est peut-être en été. C'est Rome, c'est sympa. Sauf l'orphelinat, voilà, qui est un peu glauque, on s'en doute. Et à savoir, en fait, c'est un préquel à la saga qui s'appelle La Malédiction, que je n'ai pas vu. Ce sont les films qui ont été produits dans les années 70. Et ça, c'est censé être ce qui s'est passé avant. Je passe aux livres. J'ai que 2 livres à vous proposer ce mois-ci. Et ils sont en anglais, voilà. Soyez bilingue, à un moment donné, il faut s'y mettre. L'anglais is ruling the world. Donc, ces petits livres qui peut-être seront traduits un jour, hein, j'espère. Alors le premier, je l'ai pas lu tout récemment, mais vu le thème de cette vidéo, je me suis dit, c'est le moment d'en parler. C'est You're Not Supposed to Die Tonight. Que raconte cette œuvre? Eh bien, c'est l'histoire de Charity, cette personne, qui est une jeune femme ou une ado, je sais plus trop, mais bon, on s'en fout. Elle a un job d'été, en fait, dans un ancien camp d'été où a été filmé il y a fort longtemps un film d'horreur classique. Dans l'histoire, en tout cas, c'est un film d'horreur classique. Et le nom, je sais plus ce que c'est, mais en gros, c'est leur version de Vendredi 13, à peu près. Et depuis, en fait, le camp d'été a été transformé en une sorte d'attraction où les acteurs recréer un peu l'intrigue du fameux film et où les gens viennent pour se faire peur. Voilà, vous avez le concept. Et Charity, elle, dans le jeu, elle joue la Final Girl. Si vous savez pas ce que c'est la Final Girl, qui êtes-vous? Et aussi, c'est pas grave, c'est le moment d'apprendre. Mais il serait temps. Non, je plaisante, j'accueille tout le monde ici. Donc la Final Girl, c'est la meuf qui survit à la fin des films d'horreur. Vous savez, dans les films d'horreur, il y a un peu un schéma classique. Vous êtes sûrement au courant parce que maintenant, c'est un peu vu et revu. Et maintenant, dans les films d'horreur, on parle tout le temps du fameux schéma classique qui est censé avoir
voir un film d'horreur, il y a même des trucs super méta comme dans les derniers Scream où l'intrigue suit l'intrigue d'un film d'horreur et les personnages sont conscients d'être dans une histoire d'horreur. Enfin bref, mais en gros, il y a des règles, des codes dans un film d'horreur. Par exemple, les gens qui sont sexuellement actifs meurent les premiers, les gens qui disent je reviens tout de suite ne reviennent jamais, et souvent la personne qui survit dans un film d'horreur de type slasher surtout, c'est la final girl, elle s'appelle, parce qu'en fait souvent la personne qui survit c'est une fille qui est souvent vierge, bon plus trop dans les films plus actuels mais à la base c'était surtout ça, voilà, elle est pure, super intelligente, à la base c'est un peu la fille qui est not like other girls, mais en gros c'est la meuf qui survit à la fin parce qu'elle est pas neuneu et qu'elle fait attention à son environnement et qu'elle arrive à sortir victorieuse quoi, et donc elle joue la final girl, voilà c'est tout. Et bref, dans l'histoire du bouquin en fait ça commence vers la fin de l'été, voilà l'attraction va bientôt fermer, il reste quelques séances, quelques nuits à organiser, lorsque des événements étranges commencent à se manifester jusqu'à ce que quelqu'un se fasse même trucider pour de vrai et que les employés comprennent que ce n'est plus un jeu et que ils sont peut-être en train de vivre réellement un slasher IRL. Et en même temps ils vont, enfin je dis ils mais c'est surtout des meufs du coup puisque c'est la protagoniste, sa copine et deux de ses autres amis qui vont en même temps qu'elles luttent pour leur survie apprendre des choses sur le camp d'été et sur son passé et sur les événements finalement disturbing qui se sont a priori produits pour de vrai par le passé. Comme je disais, ça attire 100% de son inspi des films d'horreur qui se passent en camp d'été, il y en a eu plein, mais ça marche toujours, c'est fou quand je vous dis que l'été se prête à l'horreur. Cela dit, ça met un peu de temps à démarrer, mais quand ça démarre bien et ça s'arrête plus quoi. Et enfin, mon chien est dans une posture improbable et c'est hilarant, désolée. J'ai vraiment un chien, hein, parce que là on voit pas dans la vidéo et ça fait plusieurs fois que je m'adresse à lui et vous devez vous dire oui, elle parle à ses autres personnalités. Mais non, si je parlais à mes autres personnalités, ben je parlerais par exemple à Caroline. Caroline, ça va? Oui, ça va et toi Caroline? Oui, ça va super. Bon, bah qu'est-ce que tu fais? Bah je fais une vidéo donc ta gueule. Ah d'accord, pardon. Oui, merci. Donc, je continue. Le deuxième livre que j'ai lu récemment et que je recommande chaudement, c'est How to Kill Men and Get Away with It. C'est du génie. En fait, la protagoniste de ce livre est une femme serial killer qui tue des hommes problématiques. Et quand je dis ça, je veux dire des hommes qui violent, qui violentent, enfin les pires mecs quoi, pas juste parce qu'elle a été catcall dans la rue, même si elle a des envies de meurtre à peu près tout le temps. Et en gros, cette personne a toujours eu une obscurité en elle et elle décide un peu par hasard un jour d'en faire sa vocation, de mettre à profit cette obscurité en devenant une sorte de Dexter du féminisme. Donc cette personne qui s'appelle Kitty est aussi une influenceuse végane qui est l'héritière en fait d'un empire de production viande, donc qui a grandi globalement à forte proximité des abattoirs, d'où sa véganie. Et donc c'est une influenceuse entourée d'autres influenceurs qui sont ses amis. Elle vit vraiment dans cette bulle propre à ce monde-là et du coup c'est assez satirique. Elle est riche, elle a l'habitude du confort et vraiment l'influenceuse un peu basique qui fait des promos pour du thé minceur et tout ça quoi. Donc il y a un petit peu de satire là-dessus, mais bon c'est pas le point du livre. Et pour le coup c'est assez exagéré. C'est-à-dire que parfois on a vraiment l'impression que chaque mec qu'elle rencontre est globalement un sociopathe quoi. Bon, certes elle vit à Londres, mais tout de même. Mais bon, étant donné qu'il faut quand même faire avancer l'intrigue, il se trouve qu'elle tombe toujours sur les mecs les plus trashy qui soient. À savoir, c'est vraiment bien graphique. Genre vraiment graphique. Disons que ses manières de tuer sont originales. Et des fois c'est aussi assez improbable en fait la façon dont elle se débarrasse des corps. C'est vraiment expliqué parfois un peu sur deux lignes, comme si c'était hyper facile. Je pense que c'est fait exprès. C'est vraiment humour noir à fond. Et c'est encore une fois très clairement à ajouter dans la liste Female Rage. Enfin voilà, j'ai terminé de vous parler. Je me suis beaucoup balancée, j'espère que vous n'avez pas trop la tête qui tourne. Donc je vous retrouve prochainement, bien évidemment. Je sais pas dans quel mood je serai. Est-ce que j'aurai encore plein de films d'horreur et de livres d'horreur à vous recommander? Ou est-ce que j'aurais viré à l'eau de rose et que j'aurais envie de vous parler de romance d'été? Je ne pense pas que ça arrivera. Mais on sait jamais hein, ce qui peut se passer dans la vie. Non, vraiment, c'est un excellent après-midi, excellente soirée, excellente matinée, parce que je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, donc je vais pas assume. Non, on fait pas ça. Donc, excellente vie et à très bientôt sur cette chaîne YouTube. Non mais regardez-moi cette personne. Non mais il s'est levé là. T'étais trop mimi. Oui mais déjà. Oui mais déjà. Oui mais déjà.